Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du carnet de notes du mois de mai. Un carnet qui change à nouveau de formule suite à l'annonce de l'ITF des modifications qu'elle va appliquer à son nouveau circuit. En effet, suite aux nombreuses réclamations, les tournois de 25 000 $ masculins vont à nouveau offrir des points au classement ATP. Et donc, comme il n'y aura plus de différence avec les 25 000 $ féminins, il n'y a plus vraiment de raison pour que j'associe ces derniers plutôt au podium pro. Concrètement, le plus gros changement, ce sera tout simplement que pour le podium ITF, ce seront de nouveau les 15 000 $ et les 25 000 $ qui seront pris en compte. Alors je sais que ces modifications au niveau de l'ITF ne seront effectives qu'à partir du mois d'août, mais devant les très faibles résultats, il faut bien le dire, en 15 000 $ féminins ce mois-ci, j'ai été un petit peu poussé à me prendre le devant et donc à offrir dès ce mois-ci ce nouveau podium ITF. De plus, les carnets de notes seront de nouveau divisés en deux parties, avec, pour cette première partie, les podiums ATP, WTA, Futur et ITF, et je commence tout de suite avec l'ATP. Et c'est par une bonne nouvelle que je commence avec le retour à son meilleur niveau de David Goffin. Le Liégeois est pour la première fois depuis longtemps en tête de ce podium, grâce notamment à une demi-finale au tournoi d'Estoril, où il s'est incliné seulement en 3-7 face à Tsitsipas. Il connaît ensuite son seul petit couac du mois avec une défaite d'entrée à Madrid face à Fucsovics. À Rome, il prend par contre le meilleur sur Stan Wawrinka, avant d'être tout de même dominé au deuxième tour par Juan Martín del Potro. Vient ensuite Roland Garros, où David va remporter 2 matchs avec autorité, avant d'affronter le maître des lieux Rafael Nadal. Après un début un tout petit peu poussif, il va tout de même réussir à accrocher le Mallorquin et même réussir à lui prendre un set, ce qui est un petit exploit en soi. Alors il est peut-être prématuré de dire que David est de retour à son tout meilleur niveau. Pour ça, il va sans doute devoir enchaîner quelques victoires. Mais en tout cas, son niveau de jeu est bien meilleur qu'en début d'année et on peut espérer une meilleure deuxième partie de saison avec notamment quelques bons résultats sur gazon. Arthur De Greef a été plutôt irrégulier en ce mois de mai, mais il a tout de même signé un très bon résultat avec une place en finale du Challenger CH100 d'Heilbronn. Alors il s'agissait déjà de sa 7e finale en Challenger, mais la toute première dans un tournoi aussi relevé. D'ailleurs il y a signé 4 succès face à des joueurs classés entre la 100e et la 130e place mondiale. Alors le reste de ses résultats par contre a été moins bon, puisqu'il n'a remporté qu'un seul match à Ostrava ainsi que dans les qualifications de Roland Garros, et qu'il a en plus été battu d'entrée à Braga. Le troisième joueur de notre podium est Kimmer Coppejans. Très en vue en avril, il va commencer ce mois de mai sur un mode mineur avec une défaite d'entrée à Bordeaux et un tour passé seulement à Braga. Mais à Roland Garros, il va démontrer tout son fighting spirit en sortant des qualifications au bout de 3 matchs très serrés. Et c'est la deuxième fois qu'il se qualifie pour ce tableau final à Roland Garros après 2015. Dommage qu'il n'ait pas réussi à battre l'Allemand Madden au premier tour. C'était lui aussi inqualifié, car il se serait offert une superbe affiche face à Rafael Nadal. Il n'a évidemment encore jamais rencontré le Mallorquin, et on espère que ce n'est que partie remise. Steve Darcy a pu refouler la terre battue parisienne, mais il s'est malheureusement incliné au 3e tour des qualifications. Plus tôt dans le mois, il a été battu d'entrée au Challenger de Bordeaux, mais a tout de même remporté 2 matchs à celui de Lisbonne. Il y a d'ailleurs obtenu une très bonne victoire face à Adrian Manarino, son 2e top 50 de l'année. Par contre, Ruben Bemelmans n'y arrive décidément pas. Il ressort de ce mois de mai avec de nouveau un très mauvais ratio, une seule victoire pour 4 défaites. C'est à Guangzhou en Chine qu'il a sauvé l'honneur, mais il a par contre été battu d'entrée lors des Challengers de Séoul, de Busan et lors des qualifications de Roland Garros. Au classement ATP, malgré son bon mois, David Goffin poursuit sa descente. Alors par contre, il limite tout de même la casse parce qu'il avait beaucoup de points à défendre ce mois-ci et il aurait pu chuter vraiment beaucoup plus loin. Lundi, après Roland Garros, il sera tout de même 33e mondial, mais je le répète, ça aurait pu être pire. Pour le reste, il y a assez peu de changements à ce classement ATP. Je précise tout de même que les positions de Ruben Bemelmans et de Kimmer Coppejans seront inversées lundi après l'ajout des points de Roland Garros. Si David Goffin a retrouvé le sourire, Elise Mertens a également connu de meilleurs résultats au mois de mai. D'abord quart de finaliste à Rabat, elle n'y a été battue que par une des joueuses en forme du moment, la grecque Maria Sakkari. Elle a ensuite échoué au premier tour à Madrid et à Rome, mais c'était des premiers tours pièges face à Anna Karolina Schmiedlova et Venus Williams, et elle n'a perdu à chaque fois que dans des matchs très serrés. C'est finalement Roland Garros qui fut son meilleur tournoi,
puisqu'elle a obtenu 2 belles victoires avant de s'incliner face à Sevastova, tout de même 12e mondial, 11-9 au dernier set. Comme Elise, Isaline Bonaventure a atteint les quarts de finale à Rabat. Si ce résultat était plutôt attendu pour notre numéro 1, c'était vraiment une belle surprise pour Isaline, qui atteignait là le 2e quart de finale de sa carrière dans un tournoi WTA. Sortie des qualifications, elle a ensuite dominé de très solides joueuses comme Rybarikova par exemple au premier tour, avant de ne perdre qu'en 3-7 en quart de finale. Elle n'a malheureusement pas confirmé lors des qualifs de Roland-Garros où elle était tête de série numéro 7, mais où elle a échoué au premier tour. Et c'est Alison Van Uytvanck qui avait mis fin à son parcours à Rabat. La Brabançonne a donc atteint là sa 2e demi-finale de la saison après son titre à Budapest. Elle a malheureusement elle aussi été battue ensuite par Maria Sakkari, la future gagnante du tournoi. À Madrid, Alison a ensuite eu la malchance de tomber d'entrée face à Belinda Bencic, une des meilleures joueuses de ce début d'année. Par contre, à Roland-Garros, elle semblait avoir hérité d'un bon tirage avec l'Espagnol Sorribes Tormo, mais elle a tout de même été battue en 3-7. Plutôt habituée aux 25 000 $, Marie Benoît a disputé 2 tournois plus relevés ce mois-ci. Au W60 de Saint-Gaudens tout d'abord, où elle a été battue au dernier tour des qualifications avant d'être repêchée suite à un forfait. Et elle a bien saisi sa chance puisqu'elle a remporté son premier tour et est même passée tout près d'une qualification pour l'écart. Elle ne s'est en effet inclinée qu'au tie-break du dernier set face à la 8e tête de série. Au tournoi WTA de Strasbourg ensuite, elle est parvenue à se qualifier pour le tableau final sans l'aide d'un repêchage. Et cette accession au tableau final d'un tournoi WTA, c'était une première pour elle, bravo donc. Kirsten Flipkens a toujours eu un petit peu de mal durant la saison sur terre battue, hormis l'année passée où elle avait pris quand même quelques points. En ce mois de mai, elle n'a malheureusement pas remporté le moindre match, aussi bien à Rabat qu'à Madrid, Nuremberg ou Roland-Garros. Bon, à sa décharge, elle a eu quelques tirages difficiles, notamment Elise Mertens ou Sevastova, mais cette série de contre-performances ne va vraiment pas lui faire du bien au classement. Les résultats de Janina Wickmeyer ne sont guère plus encourageants. Alors elle a bien remporté un match au W60 de Wiesbaden, mais c'était sur abandon, et un autre à celui de la Bisbal d'Emporda. Par contre, elle s'est inclinée d'entrée à Cagnes-sur-Mer et lors des qualifications de Roland-Garros. Il est vraiment temps de se reprendre pour Janina, qui va elle aussi chuter au classement. Et dans ce classement justement, vous voyez qu'il y a vraiment très peu de changements, juste Kirsten Flipkens qui s'éloigne un petit peu du top 50, mais d'un autre côté, il y a Isaline Bonaventure qui elle se rapproche de son objectif du top 100. Christopher Heyman est de loin notre meilleur joueur actuel sur le circuit ITF. Il avait déjà remporté 2 titres M15 en début d'année et il en a ajouté un 3e à Antalya en ce mois de mai. Tête de série numéro 2, il n'a perdu qu'un set, c'était au 2e tour, avant de facilement dominer le favori numéro 1 en finale. Il a poursuivi sa route au M25 de Gyula en Hongrie, où cette fois il s'est arrêté en quart de finale, et c'est le Suédois Marcus Ericsson, 2e tête de série, qui a mis fin à son parcours et seulement au tie-break du dernier set. Arnaud Bovy est en train de réaliser une transition parfaite entre le circuit junior et ce circuit ITF World Tour où il dispute sa toute première saison complète. Après un nouveau quart de finale en début de mois au Caire, il a atteint sa toute première finale, c'était au M15 de Irpin en Ukraine. Vainqueur de 2 têtes de série, il a buté en finale face à la dernière marche, le Kazakh Yevtsev qui était tête de série numéro 1 du tableau. Un 3e joueur a atteint une finale ce mois-ci, il s'agit de Jeroen van Est. C'est à Troisdorf en Allemagne qu'il y est parvenu, en dominant notamment la première tête de série en quart. Malheureusement, il a dû abandonner dès son premier tour à Val d'Oreix la semaine suivante. Martin van der Meerschen poursuit lui aussi son bon début de parcours sur ce circuit. En mai, il a disputé 2 tournois à Majorque. Il y a franchi le premier tour la première semaine et a même rejoint les quarts de finale la seconde. À chacun de ces tournois, il a battu une tête de série au tie-break du dernier set, preuve tout de même qu'il possède quelques ressources mentales. À Antalya, il a ensuite été battu dès le premier tour par une tête de série, mais en tout cas, ses progrès sont vraiment très intéressants. Comme le sont d'ailleurs ceux de Tom Pizan, qui, comme Arnaud et Martin, est né en l'an 2000. Tom a disputé 2 tournois à Tabarka en Tunisie ce mois-ci. Lors du premier, il est sorti des qualifs, mais a été battu dès le premier tour dans le tableau final. Par contre, lors du second, il n'a pas dû passer par les qualifs et il a réussi à se hisser en quart de finale. Il a donc lui aussi pris quelques points très intéressants pour sa progression. Dans le classement ITF masculin, Chris Heyman fait son entrée dans le top 10. Pour le reste, il y a tout de même pas mal de joueurs en recul. C'est le cas notamment de Zizou Berks qui commence à payer son absence pour blessure. Les reculs
de Germain Gigounon, Omar Salman et Jonas Merckx sont évidemment plus attendus puisqu'ils ont arrêté de disputer ce circuit. Et vous pouvez voir, en dehors du top 10, les progrès de nos 3 jeunes joueurs, Arnaud Bovy, Martin van der Meerschen et Tom Pizan. Comme lors des 4 premiers mois de l'année, c'est Magali Kempen qui prend la première place du podium ITF. Bon, elle bénéficie évidemment du fait que j'ai pris en compte les résultats dans les W25 dans cette partie-ci de la vidéo. Car après ces 3 titres en W15 en début de saison, Magali s'est forcément tournée vers 2 W25 qu'elle a été disputée en Thaïlande. Elle y a disputé vraiment une très bonne tournée, avec un match remporté la première semaine et surtout un quart de finale la seconde. Lors de ce tournoi, elle a tout de même réussi à battre Risa Ozaki, qui était la tête de série numéro 2 et surtout qui est une ancienne top 100 WTA. Alors il s'agissait du premier quart de finale à ce niveau pour Magali, mais ce match s'est malheureusement terminé assez mal puisqu'elle a dû abandonner au bout de 3 jeux. La raison de cet abandon, c'est une douleur apparemment sans trop de gravité, mais c'est évidemment toujours dommage de terminer une bonne série comme ça. Plus habituée à ces tournois W25, Marie Benoît a disputé quelques tournois plus relevés ce mois-ci, je vous en ai parlé lors du podium WTA, mais elle a tout de même disputé un W25 en toute fin de mois, c'était à Essen en Allemagne et elle a atteint le dernier carré. Alors il s'agit de sa deuxième demi-finale dans un tournoi de cette catégorie cette année, mais il faut bien reconnaître que le tableau était assez faible puisqu'elle n'a pas dû affronter 2 joueuses du top 300 pour arriver en demi. Lara Salden avait également disputé ce tournoi et elle s'y est arrêtée en quart. Il s'agit d'ailleurs de son 3e quart de finale à ce niveau. Plus tôt dans le mois, elle avait échoué au premier tour du W25 de Caserta, mais c'était face à une joueuse qui fut classée top 150 il y a quelques années. Très peu de joueuses ont brillé sur les tournois W15, je vous en ai parlé en tout début de vidéo. Seule, en fait, Eileen Odenhart a réussi à tirer son épingle du jeu. Engagée dans 3 tournois en Crète, elle a réussi à chaque fois à se qualifier pour le tableau final avant d'y franchir le premier tour. 8 matchs donc remportés en tout, dont 3 face à des top 1000 ITF, c'est pas mal du tout. Par contre, Hélène Scholzen connaît un début de saison un peu compliqué. Ce mois-ci, après un plutôt bon résultat dans un tournoi W60 mais qui ne compte pas pour ce podium, elle a échoué à 3 reprises au premier tour dans des W25. Lors des 2 derniers, elle était tête de série, donc elle espérait certainement un meilleur résultat. Au classement ITF féminin, Magali Kempen continue à progresser légèrement, au contraire d'Elisa Van Langendonk qui perd encore quelques plumes. Vous pouvez voir beaucoup plus loin les sorties du classement de Marie Benoît et d'Hélène Scholzen, tout simplement parce qu'elles ne disputent plus de tournoi W15. Mais c'est une sortie vraiment toute provisoire puisque dès le mois d'août, avec la réforme de ce classement, les résultats qu'elles ont obtenus en W25 vont être ajoutés et elles feront leur retour dans ce classement, probablement directement dans le top 100. Voilà, ceci conclut cette première partie du carnet de notes de mai. La deuxième et dernière partie sera publiée sans doute mardi ou mercredi avec les résultats des tournois en double sur le circuit wheelchair chez les jeunes et sur le Belgian Circuit. A très bientôt donc!